le vaincre d'abord. Et qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a pris. Le diable, il a fait son travail. Et il y a des personnes, même dans nos familles. Oh, le tonton, il avait l'argent, il était riche. 2 ans, il est mort. Qui vit ça dans sa famille? Qui vit ça? Ou les personnes qui ont l'argent, ils décèdent vite. Vous ne savez pas de votre famille. Chez votre famille, vous êtes béni. Hein? Il n'y a pas riche même. Ah, ok. Ah, ok, bon, je comprends. Ok. Mais il y a d'autres même, ils sont riches dans la famille. Et puis ça ne dit pas, on les tue. Tu entends que le tonton, il a l'argent. Le tonton, il a ceci. Un bon matin, 40 ans, 50 ans, ouf, le tonton est mort. Pourquoi? Le diable ne vient que pour détruire. Mais la femme, elle avait un bon foyer. Alors comme nos soeurs qui prient pour avoir mariage. Tu as un bon mari, tu as un garçon sugar daddy. Non, sugar daddy, ça ce sont les vieux. Sugar, non, père croustillant, voilà. Voilà, c'est ça. Je ne voulais pas dire sugar daddy, tu n'as pas avoir sugar daddy dans le nom de Jésus. Tu vas avoir père croustillant, tes enfants seront beaux comme ça. Un bon matin, naufrage, divorce. Mais où c'est quitté? Le diable ne vient que pourquoi? Détruire. Donc si pour pouvoir réussir ta vie comme Paul, que tu n'as pas le premier C, qui est la capacité, et il y a plusieurs capacités, quels que soient les exploits que tu vas accomplir, le diable va faire quoi? Il va détruire ça. Il va détruire ça. C'est pas malédiction, c'est son job. Donc toute personne qui souffre, que vous connaissez, il vient vous expliquer votre vie, il vient dire tout. Pardon, non. Soyons bien. Il faut dire viens à l'école. Même s'il ne comprend pas, il faut dire pardon, viens à l'école. Même si toi aussi tu as envie de dormir. La dernière fois j'ai dit, prenons-nous tous. Apocalypse 12, malheur à la terre. Car le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande fureur. Tu colles ça, tu vois, sur ton lit là, tu vois le plafond là, tu fais ça grimper, tu colles ça comme ça. Donc quand tu tournes comme ça, le sommeil est doux, alarme sonne. Et puis tes yeux n'ont qu'à tomber comment. On voit, si tu dors, ben, tu peux dormir aussi, hein, mais malheur à quelqu'un. Ou même tu mets à l'âme, toi même tu enregistres. Malheur à la terre, malheur à la terre, malheur à la terre. Et puis l'âme va sonner à 4 heures. Malheur. Et puis tu dors. Et c'est une évidence. Il y a d'autres qui ont d'autres composants de la bénédiction que je vais citer, mais ils n'ont pas cette capacité. Et ça fait qu'ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Ils disent un chrétien ne doit pas trop prier, un chrétien ne doit pas trop ceci, un chrétien ne doit pas faire ceci. Mais leur vie tourne en rond. Parce que tu oublies qu'il y a un destructeur. Même si tu as fait ces 40 jours, il y a un destructeur. Il ne faut pas faire que 40 jours. Est-ce que le diable a des jours pour attaquer? Les soldats, ils ont une mentalité de dingue. Et puis c'est un slogan. Ceux qui protègent le président américain, on les appelle les Secret Service. C'est une armée, les meilleurs de l'armée. On les prend pour aller les protéger. Ils ont un slogan. Et c'est après Dieu m'expliquait les slogans. Ils disent dans les slogans, l'ennemi peut réussir 1 fois sur 100. Mais nous, on se doit de réussir 100 fois sur 100. C'est ce que ça signifie. Si le diable veut t'attaquer, il a fait 1 fois, il n'a pas eu. 2 fois, il n'a pas eu. 3 fois, il n'a pas eu. Jusqu'à 99 fois. Et puis à la 100e fois, puis il t'a eu. Lui, il a gagné. Peut-être qu'il sera dans le monde. Lui, il a accompli. Mais toi, tu dois réussir combien de fois? 100 fois sur 100. Parce que imaginez, nous, Secret Service, on vient puis on tue un président. Quelles que soient toutes les stratégies qu'on a fait, quel que soit le nombre de fois qu'on a évité la mort, une fois qu'on l'a tué, c'est comme si nous, on a échoué. Voilà pourquoi même quand ils vont, le garde-corps du président américain, allez regarder le Secret Service, lequel a la capacité de rouler la voiture là, la porte même de la bête, la voiture qu'on appelle la bête, c'est tellement blindé que on appelle ça, la voiture on appelle la bête. Porte à mon dit ça fait 4 tonnes. La porte pour ouvrir là, ça fait 4 tonnes. La porte. Mais le chauffeur, il a la capacité, ils font des entraînements. S'ils vont comme ça, d'abord les slogans, ils n'ont jamais un seul chemin. Ils n'ont jamais, il dit, il ne s'agit pas d'avoir un plan A ni B, il s'agit d'avoir un plan jusqu'au plan Z. Ce sont les slogans, avant il les regardait, on va rester un peu. Il dit, il ne s'agit pas d'avoir un plan A ou B, il s'agit d'avoir un plan jusqu'au plan Z. Et il s'était parti à un président américain à Rome. Et puis ils ont entendu, ils écoutent les conversations. Avant même que le président doit venir,
il vient d'abord dans le pays et puis il commence à regarder. Il commence à imaginer comme l'ennemi. C'est où il peut se placer pour attaquer. C'est où. Et puis eux commencent à imaginer des scénarios imaginables. Et puis ils vont, et puis ils déblaient tout. Mais son chauffeur, il a la capacité, si le cortège va comme ça, qu'il y a attentat, il a la capacité de retenir la voiture comme ça. Et puis ça sent les chemins. Et puis on fait test. On prend la voiture, ça va quoi. C'est-à-dire quand il y a un truc là, il freine d'une manière, freine à main là. Il freine quoi, et puis il tourne quoi, la voiture se retourne. Lui-même chauffeur. Ça, on rentre d'abord dans qui? Chauffeur, d'abord, avant de commencer. C'est un gars dingue dans voiture. C'est un gars dingue dans voiture. La voiture, ça même, quand la voiture passe, ça brûle tout ce qui est radar. Les présidents américains, comme ils font bouche, eux aussi disent que ce sont les... Donc imaginez le nombre de fois qu'on les... C'est comme, nous sommes comme le président américain, et puis le diable est comme tous ceux qui veulent à l'Amérique. C'est ça même Satan, c'est le meilleur exemple même. Vous ne pouvez pas imaginer combien de... Ben Laden, il n'a pas attaqué une fois, il a attaqué plusieurs fois. C'est son homme septembre là, ça qui a pris. Mais là, comment ça les a fait mal. Voilà pourquoi ils ont juré pour dire, eux, ils doivent tuer Ben Laden. Il dit non, il doit tuer. Mais il dit, il est parti détruire un pays. Mais lui, quand il y a eu l'attaque, ils ont pris le président, un tour, ils appellent ça bunker. Ils sont en train de te dire ça pour que toi tu aies des stratégies comme eux. On dit le diable ne vient que pour détruire. Que toi aussi tu aies des stratégies comme eux. Ils ont un truc qu'on appelle ça bunker du jugement dernier. Ça veut dire, si toute la terre, ils ont déclenché bombe atomique, que toute la terre détruit. Le président, dans, tu vois la Maison Blanche, il a pris un bouton, il va dans le sous-sol. Tout le monde peut mourir, lui peut vivre là-bas. Les Américains sont terribles. Hein? Et s'il y a bombe nucléaire qui a détruit toute la terre, lui seul il va vivre. C'est eux qui pensent à ça. Même quand 11 septembre, il y a eu attentat, son avion, mais d'abord c'est anti-radar. Quand il vient, l'avion brûle. Quand il y a un missile qui vient, son avion déjoue ça. Et il peut vivre pendant des mois dans son avion. Regarde la protection qu'on lui donne. Parce que le diable ne vient que pour détruire et pour égorger. Donc nous, d'ailleurs dame, tu veux réussir, tu dois avoir la capacité spirituelle. Et la capacité spirituelle, regardez, la Bible dit résister au diable. Et quoi? La Bible dit résister quoi? Mais imagine si tu n'as pas de force. Comment est-ce que tu peux résister? Dieu même te dit slogan, résister au diable. On résiste au diable par quoi? Par la prière. On résiste au diable par quoi? Par la prière. Ça c'est un verset. Tu veux des versets pour croire? Il dit encore, tout ce que vous demandez en faisant quoi? Ça veut dire quel que soit le sujet. Tu veux mariage, tu veux guérison, tu veux, quel que soit ce que tu veux. Il dit tout ce que vous demandez en quoi? Deuxième. Je termine par là. Troisième. Tout homme. La prière, c'est une obligation. La prière, c'est une obligation. Tu veux réussir et tu ne veux pas prier, ça ne va pas marcher. Mais il dit de résister. Mais il y a des niveaux dans la prière. Il y a des niveaux dans la prière. Il y a des niveaux. Il y a des dimensions dans la prière. Il y a des dimensions. Donc, ton âme de capacité, première capacité surnaturelle, tu dois adorer la prière. Tu dois nager dans la prière. Et la capacité que tu dois rechercher,